merci d'être là. Et je vais vous partager l'écran, hop, pour vous présenter. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Oui. Très bien. Merci à tout le monde. Donc, bon, pour vous présenter rapidement l'école, même si presque tout le monde la connaît, peut-être un peu moins Valérie. Yoga de Sud Yoga de Sud est une école associative. On est une équipe des yogis et chacun est un peu expert dans son domaine. Moi, je suis plutôt experte en formation et surtout en asana. Il y a d'autres personnes comme par exemple Céline qui est prof d'école, elle est prof de l'école française, mais qui est experte en méditation et qui a un projet avec des étudiants. Hannah qui est psychologue et qui est aussi experte en sanskrit et mantra et un peu dans la philosophie du yoga. Et d'autres intervenants, par exemple Elgoin qui fait de l'acro-yoga, Julien qui fait toute la partie technique et vidéo, etc. Donc principalement, on a des certifications. Dernièrement, on a eu la certification Calliope et d'autres de certifications Yoga Alliance. Et on a comme objectif aussi vraiment aider les personnes à se former en petits groupes. On tient à que les formations ont qualité et à qu'il y a un accompagnement réel. Donc, on connaît nos élèves. Ça ne veut pas dire que ça se passe 100% toujours parfait parce que c'est de la formation, c'est des personnes, mais il y a vraiment beaucoup de soins à que ça se passe le mieux possible et à que les personnes surtout puissent l'utiliser dans leur vie professionnelle. Et aussi à qu'on puisse avoir une prise en charge possible pour les formations. On travaille vraiment pour ça. Euh, la formation de yoga sensible au trauma répond à un besoin de ma part qui est arrivé pour une expérience à l'hôpital de Marseille, à la Timone, dans laquelle j'avais été convoquée par une association qui s'appelait Sourire à la vie, pour travailler avec des enfants qui vivaient un traitement en oncologie, un traitement oncologique. Ça veut dire qu'ils avaient un cancer. Euh, Certains survivaient et d'autres ne survivaient pas. Et ça m'a poussée, ça m'a invitée à me former parce que je me suis rendu compte assez vite en travaillant avec ces enfants et leurs familles que je n'étais pas, après plus de 10 ans de pratique, je n'étais pas capable de comprendre pourquoi certaines techniques ne marchaient pas. Je n'étais pas toujours capable d'adapter. Et aussi, j'ai eu après l'expérience, après ma formation en yoga sensible au trauma en Espagne avec Radica, j'ai eu l'expérience de travailler en onco adulte et j'ai travaillé actuellement en IME, Institut médicalisé, avec les soignants et aussi avec des personnes qui sont porteuses des handicaps. Et du coup, le yoga sensible au trauma, au-delà d'être applicable au trauma, c'est une méthode qui est applicable à plein de contextes institutionnels et très axée sur la bienveillance, sur la présence et sur l'adaptation. Donc, ça qu'on apprend, c'est une adaptation du yoga qui est très simple. Au début, ça peut même paraître très bête parce que c'est tellement simple que ça paraît un peu simpliste en venant du yoga traditionnel. Mais il y a une énorme bienveillance derrière et une volonté à comprendre, à se mettre à la place de l'élève, à comprendre par où passe la personne. Et c'est ça qui est important. Et aussi à comprendre le traumatisme en soi. Donc, avant, ça s'appelait yoga informé ou traumatisme, trauma informed yoga. Mais maintenant, ça s'appelle yoga sensible au trauma parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas l'information seulement, c'est la sensibilité et l'empathie, la compassion de l'intervenant qui font de vrais changements dans la pratique. Donc, c'est un peu ça aussi que j'actualise tout le temps. Et c'est un yoga très spécialisé. Ça veut dire que même on va se spécialiser sur un collectif, comprendre les besoins de ce collectif, par où il passe. Et donc, c'est ça qui va vraiment donner des résultats. Il ne suffit pas d'arriver avec un cours préformé et leur donner un cours.
Ce n'est pas comme ça que ça se prépare à un cours de yoga sensible au trauma. Euh, les yogas sensibles au trauma est donc un yoga adapté, fondé sur des connaissances psychologiques, euh, à l'accompagnement, bien sûr à l'accompagnement et à la guérison, mais ce n'est pas un parcours des guérissons médicalisées. Nous, on va accompagner la personne dans un parcours de guérison qui peut être en combinaison avec des traitements, mais jamais en utilisant ça comme technique thérapeutique. Ce n'est pas un yoga thérapeutique, c'est pas de la yoga thérapie non plus. C'est plutôt comment on peut s'adapter et accompagner la personne en sachant par où elle passe. Donc, quels sont les besoins de ces personnes et surtout les personnes qui souffrent des stress post-traumatiques. Un des principaux créateurs était Bessel van der Kolk, qui a écrit un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Les corps n'oublient pas. Très intéressant. Et en fait, qui fait les liens entre la somatisation et comment les corps gardent les mémoires du traumatisme et la réponse de cet traumatisme qui peut avoir une forme de pathologie mentale, parfois physique aussi, et influencer vraiment la vie de la personne de façon négative. Donc, l'idée et de vivre cette guérison en se reconnectant à son corps et en se reconnectant aussi à une capacité de réagir, de vivre la vie de façon normale ou normative. Parce que le stress post-traumatique va nous faire réagir de façon très différente, parfois même handicapante. Et la formation de yoga sensible au trauma qu'on propose, elle est vraiment pensée pour s'adapter à tous les contextes, surtout à des contextes qui ne sont pas habituels, pas des studios de yoga, sinon des institutions, des salles d'école, etc. C'est pour ça qu'une partie est dédiée au yoga sur chaise. Les éléments de la pratique sont simples. Il y a 5 éléments basiquement. La sécurité, créer un contexte de sécurité. Donner des options. Donc, c'est un yoga où il y a toujours 3 options au moins pour chaque posture, où on va donner aussi les indications de façon très précise en donnant des options. Il n'y a jamais d'impératif. On va amener énormément à l'interoception. Sur ça, c'est une méditation de pleine conscience en continu. Aussi très axé sur la présence de la personne qui va partager. En plus, on dit souvent, pas les professeurs, sinon l'intervenant ou la personne qui partage les cours. Et à cette expérience qui est partagée, qui est réelle et qui est authentique, qui reste authentique. Et ça, c'est très important aussi parce qu'il y a beaucoup d'éléments relationnels dans la pratique et dans les traumatismes. Euh, En soi, la formation qu'on a créée est pensée pour tout type de personnes, pas seulement des profs de yoga, mais pour donner des outils à aussi des personnes qui ne viennent pas du monde du yoga, des assistants sociaux, à du personnel médical, à des professeurs, etc. Par contre, elle n'est pas pensée pour un particulier, elle n'est pas pensée pour suivre un processus traumatique soi-même pour accompagner ça, car c'est une formation qui s'adresse à l'autre, plutôt à des personnes qui sont dans les services à l'autre, dans l'accompagnement à l'autre. Euh, et vous allez voir, après, je vais vous montrer en quoi ça consiste, mais il y a différents contenus qui sont en ligne disponibles pendant un an, entre lesquels des vidéos, des cartes de séquençage, un manuel de formation, des textes, de la bibliographie. Et il y a 7h30 d'accompagnement en Zoom live qu'on peut faire 2 fois pendant l'année. Donc, la première fois ou la deuxième, selon laquelle on choisit, on est évalué et après, il y a une fois sur laquelle on n'est pas évalué du tout, on est tout simplement auditeur ou auditrice. Et il y a un chat Telegram qui est disponible à vie, dans lequel on est en groupe avec d'autres élèves et je réponds aux questions. Et on fait aussi les exercices.
Je vous envoyerai le PDF. Il y a aussi un lien avec la page d'info de la formation. Et ça, c'est un peu notre programme. Donc, il y a un premier module des présentations. Il y a les ressources aussi. Euh, alors, c'est une formation où on étudie beaucoup. Il faut aussi que je le précise parce que parfois, c'est la troisième édition maintenant et dans la deuxième édition, il y avait des personnes qui me disaient, ah, mais il y a beaucoup de contenu à étudier. Oui, il y a toute une partie théorique sur la psychologie du trauma qui est importante, comme vous voyez un peu là. Elle est assez longue et sur après les aspects du yoga où il y a plus de pratiques. Euh, il y a un module aussi sur les thérapies d'accompagnement, tout simplement pour les connaître, quelles sont les thérapies que les gens vont souvent choisir pour l'accompagnement au trauma. Il y a un chapitre de méditation créé par Céline et partagé généreusement dans cette formation. Euh, il y a aussi un chapitre de respiration. En yoga sensible au trauma, on n'utilise pas de pranayama. C'est pour ça qu'on l'appelle respiration, même si on utilise la respiration. Parce qu'on veut approcher la personne, on veut faire très très simple pour la personne la respiration et aussi rapprocher à tout public les pranayama. Donc on n'utilise presque pas des termes sanscrits et seulement des respirations sans kumbhaka, sans rétention. Et pas non plus les respirations comme Kapalabhati ou Bhastrika qui peuvent être dans lesquelles on peut hyperventiler parce qu'elle altère beaucoup les systèmes nerveux. Donc, principalement, on va utiliser ce type de pranayama qui sont des pranayamas tranquillisants, calmants ou équilibrants. Sur les cadres d'un cours, on travaille un peu avec deux éléments. Les yogas adaptés, donc qu'est-ce que c'est les yogas adaptés, à qui et comment. On va choisir un collectif et travailler sur ce collectif-là. On va aussi travailler beaucoup sur les contextes de la salle, mais aussi comprendre les contextes de la personne. Ça a une énorme importance, même pour choisir la séance. Et puis sur une technique de séquençage qui se déroule autour du système nerveux. On a trois types de séquençage basiquement. Les séquençages équilibrants, qui va être disponible pour tout public, les séquençages dynamisants, qui va être les plus adaptés pour des personnes qui ont plutôt une réponse de stress, d'anxiété, d'hyperactivité, et les séquençages calmants, qui va être plutôt adapté pour les personnes qui ont une réponse de congélation, comme la dépression. Du coup, ces trois types de séquençage vont nous servir à moduler les systèmes nerveux. Et tout ça a été préparé par les modules d'avant. Comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les systèmes nerveux dans les yogas sensibles au trauma. Et puis, il y a un peu de travail aussi avec les émotions, même si ça, c'est un module qu'on va implémenter plus tard dans nos cours. Au début, ce n'est pas du tout une thérapie. On ne va pas demander à la personne sur son histoire, ni qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, absolument pas. Et on a aussi des chapitres sur la diversité et l'inclusion des différents publics. Des choses aussi qu'on va utiliser dans les cours de yoga sensible au trauma, les objets. Donc, il y a pas mal d'outils, surtout la chaise et les murs sont les deux objets qu'on va utiliser les plus parce que les supports sont très importants. Et surtout, aussi, ça va nous permettre de travailler dans une salle où il n'y a pas de tapis et où la personne aussi se sent dans son entourage. Une salle de cours, par exemple, on va travailler avec les chaises qui étaient déjà là. Pareil à l'hôpital, où souvent la personne elle va être assise au même alité et elle ne pourra pas s'élever pour faire une séance. Donc, on va travailler directement au lit ou assise sur une chaise. Euh, et après, on peut utiliser, vous allez voir qu'il y a des similitudes avec les yin yoga. J'ai aussi inclus un cours de yin yoga qui pourrait apparenter à un cours sur tapis calmant. Et on peut utiliser des techniques comme les yoga des yeux et les mudras
d'un certain collectif. Par exemple, avec les personnes âgées en EHPAD, les mudras vont nous aider à travailler la motricité fine et on va du coup les utiliser. D'autres choses dont on parle dans la formation, il y a un module en entier sur l'anatomie et la physiologie du trauma pour comprendre comment ça affecte au corps physique et au corps émotionnel, donc principalement au système nerveux, aussi au système endocrinien, parce qu'il y a énormément d'hormones reliées au processus de stress et aussi à la santé mentale. Qu'est-ce que c'est la douleur? Qu'est-ce que c'est dépression? Comment s'articule l'addiction, le deuil? Il y a un petit chapitre sur les troubles anxieux aussi et sur la santé mentale, sur chaque pathologie qui est reliée au trauma et quelles sont les conséquences aussi pour les comprendre. Parce qu'une des choses que j'ai observées et qui est douloureuse et difficile pour les profs de yoga et pour le public en général, c'est qu'on ne connaît pas la santé mentale et on dirait que dès qu'il y a un problème de santé mentale, que c'est contagieux, il ne faut pas en parler. Et en fait, c'est horrible pour les personnes qui ont ces problématiques, mais aussi pour la personne qui prend en charge. Dès qu'on ne connaît pas, on a peur au lieu de tout simplement s'informer comme on ferait avec une autre pathologie et prendre ça totalement de façon normale. Normaliser, en fait, les traumatismes est quelque chose qui devrait être, je crois que même dans l'éducation, après, je demanderai ton avis, Céline, mais je sais que le stress fait partie de ton travail. Et puis, il y a des ateliers spécialisés, donc des cours filmés un peu qui sont des exemples que vous pouvez suivre ou expérimenter. Et un petit module, un petit chapitre sur les différents collectifs. Il y en a énormément de collectifs. Je n'ai choisi quelques-uns qui sont un peu de référence, comme les migrants, les travailleurs sexuels, les personnes qui vivent un processus de médicalisation à l'hôpital, etc., comme les cancers, les collectifs LGBTIQ, QI+, je ne sais jamais prononcer ce mot, etc. Et après aussi la relation entre la philosophie du yoga et l'IST, comment créer son offre et une bibliographie des ressources. Voilà. Tout ça se passe sur une plateforme qui s'appelle System.io, qui est une plateforme française. En plus, il y a une certification d'IACEP, Yoga Alliance. Si vous êtes accrédité Yoga Alliance, vous pouvez déclarer ça comme des heures de formation continue et il est possible aussi de demander une prise en charge. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie?